Big Radio, le grand show de l'info, Martin Arnal. Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr, c'est parti pour le grand show de l'info, l'édition du lundi 27 mai 2013, merci d'être avec nous. Aujourd'hui nous parlons de l'utilisation d'armes chimiques en Syrie et deux journalistes du Monde témoignent. Dans une enquête publiée ce lundi dans le quotidien Le Monde, deux journalistes témoignent de l'utilisation d'armes chimiques par le régime de Bachar el-Assad. Ils ont donc passé 2 mois avec les rebelles syriens, 2 mois au cœur d'une guerre sans relâche, 2 mois d'enquête au cours desquels ils ont constaté l'utilisation ponctuelle et très localisée d'armes chimiques par le régime de Bachar el-Assad. Jean-Philippe Rémy, chef du bureau Afrique du journal Le Monde, a raconté ce qu'ils ont vu à toute la presse. La particularité des moments où l'on a pu assister à des attaques chimiques, c'est lorsque ça se manifeste, déclare-t-il. C'est déjà trop tard dans le sens où les produits qui sont diffusés ne sont pas détectables, on ne les voit pas, on ne les sent pas, il n'y a pas de manifestation particulière, explique-t-il. Lorsqu'on a vu apparaître les symptômes sur les combattants, d'abord ça paraît bénin, ils se mettent à tousser, à avoir les yeux qui piquent, puis très vite ça monte, ça donne des insuffisances respiratoires extrêmement aiguës, avec des gens qui suffoquent, des gens qui doivent être évacués très vite. Ça monte et pour ne pas mourir par asphyxie, donc ces gens-là doivent être évacués, détaille-t-il. Des scènes très spectaculaires selon le journaliste qui explique que l'utilisation de gaz est faite de manière ponctuelle sur les fronts. Il s'agit d'un usage très localisé. Jean-Philippe Rémy évoque aussi l'énorme difficulté à rendre compte avec précision de ce qui se passe sur place. Les attaques chimiques se dispersent en quelques heures et la transmission d'informations dans les pays voisins pour qui il y ait des analyses exige des protocoles pour vérifier de quel produit il s'agit, mais les conditions matérielles sont très difficiles à réunir. De plus, la zone dans laquelle se trouvent les rebelles est une zone clé. Après avoir passé 2 mois sur place, ils ont pu être témoins directs de ces attaques sur le front de Jobar, le plus important, à Damas, en recueillant notamment des témoignages de victimes dans 8 hôpitaux de la ville. Sachez qu'en tout cas, c'est paru dans Le Monde daté d'aujourd'hui, qui bien sortira demain en France métropolitaine. Le bloc-notes à présent est agressé à la défense. Le militaire se porte bien selon Jean-Yves Le Drian. Les enquêteurs continuaient d'explorer toutes les pistes lundi pour identifier l'agresseur d'un militaire en patrouille Vigipirate blessé au cou. Samedi à la défense, le militaire est sorti de l'hôpital lundi matin. S'il est choqué selon sa compagne, il va bien selon le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian. Voilà, c'est tout pour le grand show de l'info du jour. Merci à tous de l'avoir suivi et n'oubliez pas que demain nous serons avec Marie-Christine Patoureau pour revenir bien évidemment sur toute l'actualité espagnole de la semaine. Merci, à demain.